Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes sur la page Géologie et ressources minières. Vous êtes sur le programme La géologie pour les débutants. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sapoy Eudes, géologue minier. Je ne suis certes pas un aguerri dans le secteur des mines, mais je prends la peine toujours de partager ma petite expérience avec vous, avec tous mes frères africains, avec tous ceux-là même qui veulent investir dans le secteur des mines en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc déjà, nous avons déjà fait 2 premières vidéos qui nous ont permis de faire une petite introduction. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire une petite généralité sur le secteur des mines en Afrique de l'Ouest. Sachez que nous parlons toujours des mines à petite échelle, nous parlons des petites mines. Et dans cette vidéo présente là, nous allons faire, l'historique de l'activité minière au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour commencer, j'aimerais dire merci à l'entreprise Betsalel Consulting qui nous soutient jour et nuit dans tout ce que nous faisons comme programme, dans tout ce que nous faisons comme vidéo. Ok, donc si vous êtes bien installés, nous allons tout à l'heure démarrer avec notre programme. Il faut dire que dans les années 60, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ont pu accéder à leur indépendance. Le grand défi était maintenant de garantir une stabilité économique, était de développer les différents secteurs pouvant rapporter de l'argent, c'est-à-dire pouvant rehausser l'économie de ces différents pays-là. Alors, tous les présidents d'alors, tous les dirigeants d'alors n'ont pas hésité comme ça à mettre tous les secteurs en valeur, tels que l'agriculture, les mines, l'énergie, l'éducation, la médecine, le transport, le commerce et d'autres, l'artisanat, en tout cas plein d'activités. Et il y a certains pays tels que la Côte d'Ivoire où l'on a choisi des activités spécifiques telles que le secteur de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, le secteur des mines est longtemps resté tabou. Le président d'alors a préservé ce secteur, voyant ce qui se passait dans les pays d'à côté, tels que en Centrafrique, tels que au Congo, Sierra Leone. Alors, il a vu que ce secteur-là était en quelque sorte un danger pour un pays aussi jeune que la Côte d'Ivoire. Donc, ce secteur est resté longtemps tabou. Par contre, ses voisins tels que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Ghana, eux, ils ont plutôt profité de ce secteur, ils ont pu développer ce secteur. Surtout la Guinée et le Burkina Faso ont vraiment développé ce secteur. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que le nombre de grandes mines au niveau du Burkina aujourd'hui est plus élevé et le nombre de mines au niveau de la Guinée aujourd'hui est plus élevé. Nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est que dans les années 90 que nous sommes vraiment entrés en contact avec ce secteur, avec cette activité. C'est dans les années 90 que nos voisins, qui sont les Burkinabés, les Maliens, les Ghanéens, qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, ont commencé à pratiquer cette activité de façon artisanale. Et c'est là que les Ivoiriens ont pu vraiment découvrir cette année. Mais dans le secteur des petites mines, il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase qui s'est faite dans les années 80 et la deuxième phase qui s'est faite dans les années 2010. Donc, lors de cette deuxième phase-là, c'est plutôt les Asiatiques et les Occidentaux qui sont arrivés avec des engins plus lourds, des pelles hydrauliques que nous on appelle communément les poclins, qui ont été utilisés ici pour vraiment travailler les placers, pour travailler les alluvions. Et c'est cette ère-là qui a marqué vraiment le début des mines semi-industrielles au niveau de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand vous allez arriver en Côte d'Ivoire, vous allez voir que peu de personnes, peu d'Ivoiriens entreprennent réellement dans ce secteur. Quand vous allez faire une bonne étude, vous allez voir que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens qui exercent dans ce secteur
sont estimés à environ 10%. Et le reste, peut-être que c'est des Ivoiriens des gens qui se sont naturalisés Ivoiriens, je vais dire. Et concernant le Libéria aujourd'hui, il faut dire que le secteur des mines est encore tabou. Les gens vraiment ne s'intéressent pas à ce secteur-là. Donc, c'est un pays, si je veux m'exprimer ainsi, qui est encore vierge en matière d'exploitation minière. Les mines ne sont pas encore développées là-bas. Et c'est un potentiel aussi à exploiter, à développer dans les années à venir. Pour le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai que certains placers sont touchés, mais ce qui est plus intéressant, c'est que les techniques que les gens utilisent aujourd'hui, la stratégie que les gens utilisent aujourd'hui pour exploiter, ne permet pas de récupérer tout ce qui est là. C'est-à-dire que les gens vont exploiter à un certain moment donné, et quand ils voient qu'ils ont remué le gravier, comme on le dit dans nos jargons, le gravier ou le bas-fond une fois, deux fois, et que vraiment le rendement n'est plus ça, ils abandonnent carrément. Ils ne poursuivent pas les études. Les études, on ne fait pas d'études dans ce secteur. Donc, mesdames et messieurs, voilà plus ou moins l'historique un peu du secteur des mines chez nous ici en Afrique de l'Ouest. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de faire quelques petites définitions qui vont nous permettre d'être sur les mêmes longueurs d'onde et de suivre un peu nos activités. Donc d'ici là, nous vous disons merci de vous porter bien et de suivre encore notre prochaine vidéo afin d'en savoir plus, afin que nous tous ensemble, nous puissions savoir comment investir efficacement dans le secteur des mines. N'oubliez pas de liker et de nous laisser des commentaires, des orientations et même des critiques qui nous permettront de nous corriger en commentaire. Je vous dis merci et que Dieu nous garde.